vous voulez aider Eric si vous voulez, les élèves, à remonter le mât, je vous laisse faire. Par là, on est long. On est long. On va mettre une sur la tombe de l'hôtesse de l'air. Il y a le bon nombre. Je vous demanderai de vous rapprocher du mât. On va observer une... Madame Kervé. Hervé, venez. Il y a Jean-Pierre qui vient, on va observer une minute de silence. On peut souvenir de ces chers disparus et du travail effectué par toute l'équipe et les invités, donc on va observer une minute de silence. Je vous remercie. En attendant le 13 novembre, date à laquelle on installera une plaque à l'extérieur pour expliquer bien sûr le mémorial, le thème, pourquoi on l'a mis en place. On a fait un petit document qu'on va mettre dans la petite chapelle et après on prendra 10 minutes, un quart d'heure pour vous expliquer, Kamel vous expliquera à ceux qui ne connaissent pas, je pense à Jean-Pierre, à son épouse, le mémorial en lui-même et puis l'église qui a été refaite par Jean-Marie Baboun et les élèves, notamment Jean-Marie qui a pris les devants. Donc voilà ce qui sera installé dans l'église, et lorsque les gens rentreront dans l'église, ils pourront voir cela. Mémorial mémoire du DC4, en hommage aux victimes de la catastrophe aérienne du 13 novembre 1950, 58 morts. Une équipe de 70 bénévoles vosgiens pour la plupart a suivi Eric Boeuf, alpiniste et transplanté rénal, initiateur et responsable du projet. En accord avec les familles, l'évêché du Québec et Hervé Boujard, père recteur du sanctuaire de la Salette, 4000 débris, 4 tonnes, ont été redescendus de la montagne et transférés dans les Vosges par camion.
8 élèves de bac pro du lycée de Bar-les-Bains, Alexandre, Jessie, Noël, Clément, Sébastien, Rodolphe, Florian et Julien, encadrés par 2 professeurs, Kamel Attab, art plastique et artiste, et Eric Vogel, mécanique moto, ont imaginé et créé l'œuvre qui se trouve à l'extérieur. À gauche, elle représente le massif de l'Obiou de 1793 mètres, contre lequel l'avion, en provenance d'un pèlerinage à Rome, est écrasé. À droite, l'apparition de Notre-Dame de la Salette aux 2 bergers, Maximin et Mélanie, le 19 septembre 1846. Le projet aura nécessité 5000 heures de travail. Il sera inauguré officiellement le 13 novembre 2010 pour commémorer le 60e anniversaire de la catastrophe. De nombreux membres des familles de victimes seront présents, ainsi que de nombreuses personnalités et autorités françaises et canadiennes. Merci aux 3 principaux partenaires qui ont permis ce travail, Transalliance Transport et Logistique, PDJ Bâtiment et Travaux Publics et le Hall des Petites Occasions. Les 3 personnes nous ont permis de transférer les débris, d'une part, de l'autre, PDJ va faire tous les travaux de maçonnerie, de génie civil, et c'était pas rien, Jean-Paul Godel, le retraité de l'établissement PDJ, était présent pour gérer les travaux, et Jean-Paul David, qui est également chargé d'affaires, il travaille sur Grenoble, par télétravail, est présent ce soir. Et le Hall des Petites Occasions, c'est Jacques Lacroix, un super gars qui nous a prêté pendant 6-8 mois ces 2500 mètres carrés de surface. Je ne vous oublie pas, bien sûr, vous tous qui avez permis depuis le début ce travail fabuleux. 2 personnes supplémentaires seront avec nous ce soir pour dîner, autre que l'équipe de Noyau Dur. Je pense à F23, je pense bien sûr à Jean-Paul, Philippe Lecourtier, qui est district qui est médecin à Marseille et qui gère le site internet de Marseille, ce site internet qui ne parle pas que de l'accident, mais qui parle de toute la région. Et je remercie du fond du cœur, mais vraiment, Jean-Pierre Ostache et son épouse, agriculteur, cultivateur au pied de l'Obiou, c'est lui qui a accepté d'accueillir tous les débris d'avion, de les recevoir lorsqu'on a fait les 21 transports héliportés. Il nous a accueillis alors, un festin de roi, il faut le dire à plusieurs reprises. Et ce soir, Jean-Pierre et son épouse, vous êtes mon invité et j'y tiens. Voilà. Merci à tous et au plaisir. Merci. Marie, si vous voulez faire visiter un peu votre travail, et là je suis par contre sur un moment plus que symbolique, parce qu'on en a peu parlé, hein, et là je pense qu'Hervé peut le dire, je suis là où il y avait quelque chose il y a 48 heures. Hervé, tu peux le mur a un retour là. Alors pourquoi cette séparation qu'il y avait là? Il y avait 5 tombeaux là, séparés des autres. Pourquoi? Si on lit dessus, c'est marqué membre de l'équipage. Mais au fond, il y a aussi un autre membre de l'équipage. Alors, on est en 1950. Dans l'église, à ce moment-là, ça a bien changé depuis, on n'enterrait pas des protestants d'un cimetière catholique, parce que les 5 sont protestants. Voilà, c'était ça la raison, et qui faisait la honte des familles aujourd'hui. C'est fou. Donc maintenant, le mur est parti. C'est par terre. À l'intérieur, la peinture qu'il y a à l'intérieur, il y a au fond, on voit la fresque au fond, c'est une religieuse, puis on voit des petits indiens devant avec des plumes. Voilà. Alors pourquoi? Ce pèlerinage, ces pèlerins, ils venaient de Rome, pas uniquement parce que c'était l'année sainte, parce qu'ils venaient d'assister à la béatification de Marguerite Bourgeois. C'est celle qui est représentée sur la fresque, une sœur française qui est originaire de Troyes, qui a fondé une congrégation au Québec, la congrégation des Sœurs de Notre-Dame. Et donc il venait de cette commémoration, de cette béatification, et c'est au retour qu'il y a eu l'accident. Eric, tu te mets où, toi? Tu te mets où? Toi? Ah, ça, c'est un